Il est 6h30. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Une cérémonie d'hommage aux victimes des crises post-électorales s'est tenue hier dimanche dans la commune d'Abobo. Une occasion pour exprimer la solidarité du gouvernement aux familles de victimes. C'était en présence de la présidente du Sénat et de plusieurs membres du gouvernement ivoirien, Michel Mambo-Sogodougou. 3 mars 2011, 3 mars 2024. 13 ans, jour pour jour, que cette femme perdait la vie sur cette place du rond-point Banco dans la commune d'Abobo. Une lecture coranique pour honorer la mémoire de ces femmes martyrs, mais également celle de tous les disparus des crises post-électorales. Le gouvernement, comme à l'accoutumée, est aux côtés des familles des victimes. Acteurs politiques, témoin privilégié de cet épisode tragique de la vie de la nation, Kouadio Konan-Bertin en appelle au pardon pour aller de l'avant. C'est vrai, certains ont trouvé la mort, d'autres sont handicapés à vie. Mais quand vous sortiez ce jour-là, ou même après, vous portiez un idéal. L'idéal était de voir Alassane Ouattara, le président de la République, gouverner la Côte d'Ivoire parce que vous avez foi en ses capacités et en sa force de bâtir un pays prospère comme la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, je peux vous dire que vous avez vu juste. La cohésion nationale, préalable à une Côte d'Ivoire prospère. Aussi, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Ms. Belmondo Dogo, insiste-t-elle sur la nécessité de tourner définitivement la page et s'inscrire dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Il y a eu un temps pour le judiciaire qui a identifié et puni les auteurs des crimes et délits, et il y a le temps du pardon, accordé par les victimes pour permettre à la Côte d'Ivoire de renouer avec son identité de paix durable. Grâce à cette paix, la Côte d'Ivoire est en chantier et les populations d'Abobo peuvent en témoigner. Message soutenu par la présidente du Sénat, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara invite les populations à faire confiance au chef de l'État. Chères victimes, je voudrais vous exhorter à suivre l'exemple du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a mis le pardon au devant de tout. Le pardon est même devenu une seconde religion pour lui. En effet, le 22 février dernier, le chef de l'État accordait la grâce présidentielle à 51 hommes et femmes, dont plusieurs étaient impliqués dans la crise post-électorale de 2010-2011. En posant cet acte fort, il a affiché à la face du monde entier sa volonté d'œuvrer à la consolidation de la paix dans notre cher et beau pays, la Côte d'Ivoire. Marquée par une séance d'écoute, la cérémonie d'hommage aux victimes des crises post-électorales s'est achevée par la pose de la première pierre de la stèle commémorative en l'honneur des disparus. Après Abidjan, on se rend à Paris, en France. La 34e édition du Salon de l'agriculture a refermé ses portes hier. Le secteur agricole ivoirien y était bien représenté. L'objectif était d'attirer davantage d'investisseurs. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kwasi Adjoumani, conduisait la délégation ivoirienne à ce salon. En inter, à présent, au Sénégal, une nouvelle manifestation autorisée par les autorités s'est tenue hier à Dakar. Une marche qui a enregistré la participation de près de 200 personnes. Elle a été organisée par la majorité pour soutenir leur candidat, le Premier ministre Amadou Ba. Il demande aussi la paix et la cohésion dans le pays. Dernière actualité sur la situation à Gaza, les négociations entre Israël et le Hamas ont repris. L'objectif est de parvenir à une trêve et un accord de libération d'otages. Les rencontres se tiennent au Caire en Égypte. À ce stade, Israël exige que le Hamas communique la liste des otages qu'il détient à Gaza. Fin de ce 6h30, merci de nous avoir suivis, mais ne décrochez pas car l'actualité revient à 7h sur RTI.